Martine Le Gall, bonjour. Alors dites-moi, pourquoi à votre avis, on analyse toujours le marché du travail sous l'angle des recruteurs? La plupart des économistes médiatisés nous disent que les employeurs ont du mal à recruter en ce moment, que le marché du travail est même tendu. Quand j'entends cela, je me pose la question de la compétence des économistes dont je suis et des recruteurs. Est-ce que certains d'entre eux n'auraient pas atteint leur degré d'incompétence selon la bonne vieille théorie du principe de Peter? Bah oui, parce qu'il y a quand même de quoi s'étonner. Il y a plus d'1,7 million chercheurs d'emploi de niveau Bac+2 dans ce pays. Oui, vous l'avez bien entendu, 1,7 million chercheurs d'emploi, Bac+2+. Vous le saviez? Personne n'en parle. Et si on changeait d'angle de vue? Et si on admettait l'hypothèse que l'incompétence n'est pas toujours du côté des chômeurs, mais aussi du côté des recruteurs? Ça changerait sacrément la donne, non? Surtout au moment où l'on a quand même 15 milliards d'euros sur la table à allouer pour les besoins en formation. Alors à votre avis, est-ce que les entreprises sont flexibles sur les profils qu'elles recherchent? Est-ce qu'elles n'ont pas tendance à chercher des clones et des jeunes gens avec 3 à 10 ans d'expérience dans le même domaine? Bah oui, parce que c'est bien connu. À partir de 40 ans en France, vous commencez à devenir vieux. À 50 ans, vous êtes en perte de dynamisme total, incapable de vous mettre à jour dans quelque domaine que ce soit, et même pas capable de transmettre vos compétences parce que vous commencez à être atteint d'Alzheimer. Alors en plus, si vous n'êtes pas en poste, vous ne donnez vraiment pas envie de travailler avec vous. Alors je le dis avec humour, mais le sujet est bigrement sérieux. Sur le marché du travail, il convient d'innover, d'être disruptif, car dans un monde en mutation, on ne peut pas analyser l'avenir avec les méthodes du passé en regardant dans le rétroviseur. Notre ministre du Travail, Madame Pellicot, est une ancienne directrice des ressources humaines. Elle est sûrement très compétente du point de vue de l'employeur. Elle est sûrement entourée de brillantissimes technocrates. Pour autant, est-ce suffisant? Est-ce ce dont nous avons besoin pour changer de regard sur le chômage et le fonctionnement du marché du travail? Si vous voulez, en tout cas comme moi, faire bouger les lignes en matière d'emploi, faites tourner cette vidéo et à très vite pour combattre les idées reçues, faire face au déni et trouver des solutions. À très vite.